Salut à vous, bienvenue sur la chaîne de Bellos. Aujourd'hui, petite vidéo sur le vélo, entretien vélo. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur le vélo parce que j'avais pas grand chose à dire, j'avais rien à dire même. Donc voilà, quand j'ai rien à dire, je m'abstiens. Donc là, j'ai fait un petit nettoyage. Il y a les randos organisés qui reprennent. Donc j'ai fait un nettoyage à fond, graissage à fond, pour repartir bien propre, être tranquille pour les week-ends à venir. Donc pour nettoyer, j'utilise quoi? Rien de fou. Je ne sors même pas le jet d'eau. Je lave à la main. Voilà. De l'eau avec du pec citron tout simplement. Nettoyage à la main et rinçage à l'eau claire. J'utilise mon petit pulvérisateur là et ça va très bien. Pas de pression dans les roulements, rien de tout ça. Je ne sors pas de jet d'eau, de Karcher. Ça m'arrive quand même d'y passer un coup de Karcher de temps en temps quand je veux pas me faire chier. Mais voilà, en règle générale, je nettoie comme ça. Au niveau des produits, j'en ai pas 150 000. Voilà ce que j'utilise. Alors, je sais pas s'il est mis au point. Ils sont bien. Voilà. Du dégraissant, Fush. Dégraissant, lubrifiant, mais bon, moi je me sers de ça en fait pour dégraisser la chaîne, couronne, les pignons, les galets, tout ça. Pour le nettoyage, hop, et ensuite lubrification, toujours avec ça, du Fush, 4 fonctions, et ça va très bien. En fait, au niveau de l'entretien de la transmission de vélo, je me fais pas chier. J'ai continué sur mes produits que j'utilise pour la moto, tout simplement. J'utilise les mêmes. Voilà. Donc si ça marche pour les bécanes, ça marche pour les vélos. Hop. Ensuite, donc j'ai vérifié les serrages. Ça n'avait pas bougé, mais voilà. Donc jeu de BTR, un vrai jeu de BTR. Des bonnes clés pour vérifier les serrages. J'utilise pas de comment on appelle ça, de multi-tool, voilà, avec leurs clés à la con là qui s'arrondissent. Voilà, je préfère prendre des bonnes clés. Bien sûr, les puristes vont me dire, je les vois venir déjà à 100 mètres. Ouais, il faut une clé dynamométrique, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais bon, j'ai quand même voilà. J'ai un petit peu la notion des serrages et je fais toujours comme ça et ça va très bien. Voilà, une petite brosse à dents, toute con, voilà pour brosser à certains endroits. Des chiffons. Hop. Là j'ai mon petit sac Decathlon à 4 € où je mets mes produits d'entretien, mes conneries. Je vais vérifier ça tout à l'heure avec vous. La pompe haute pression pour la pression dans l'amorto et la fourche. Il y a une mouche qui vient me tourner autour. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, là c'est des... ça je m'en sers plus puisque je suis passé en tubeless. Ça c'est mes vieilles valves, mes vieilles chambres. Ensuite, mon produit de graissage, enfin ma graisse tout simplement. Avec ça je graisse les axes des roues. Voilà, on peut pour graisser axe de roue, axe d'amorto arrière, enfin d'amorto. Voilà, c'est impeccable.
acheté chez Decathlon. C'est pas de la marque Decathlon. Si, c'est de la marque Decathlon. Voilà, ça va très bien. Tout comme la pompe là, c'est une Decat. Ça fonctionne. Mon produit, mon préventif pour refaire mes niveaux. Mais ça, je l'ai pas refait parce que je l'ai fait je l'ai contrôlé il y a pas longtemps, donc j'ai pas de soucis avec ça. Et c'est tout ce que j'ai. Ouais, là j'avais repris deux jeux de plaquettes. J'étais parti pour les changer et en fait en démontant, en regardant bien, elles peuvent faire encore, donc voilà. Je changerai ça plus tard. Hop, je vais descendre le vélo et faire la pression des pneus, la pression de la fourche, la pression de la morteau. Hop. Donc j'ai tout installé, donc ma pompe pour faire les pressions, une pompe à pied, pareil, Decathlon. C'est pas je crois pas que ce soit le premier prix, ça doit être le modèle là dessus, il me semble. Ça fonctionne très bien. Donc demain je connais pas le parcours, donc quand je connais pas, je vais mettre un 8 derrière de pression, un 8 derrière et un 6 devant, et puis voilà, on verra ce que ça donne. Hop, là je l'ai déjà fait. Donc au niveau du préventif, j'ai bien vu qu'il en restait parce que quand j'ai mis la pompe, ça a giclé un tout petit peu. J'avais fait ça il y a un mois à peu près, j'avais revérifié. Au niveau de la morteau arrière, donc moi je pèse 90 kg, équipé, je dois peser à peu près 98. Et donc voilà, je règle tout le temps depuis le départ. J'avais testé plusieurs 3 ou 4 pressions et je me suis arrêté sur 130 PSI à l'arrière. Et ça me convient très bien. Hop, là je vais le dévisser en direct. Hop. Donc là hop, pour le réglage, voilà, c'est une sorte de système mâle. Voilà. Donc on dévisse l'embout. Et pour la fourche, j'ai du soleil, je vois pas si on voit bien. Pour la fourche, on rajoute ça en embout. Donc pour la fourche, on dévisse le capot. Je sais pas si je vais y arriver d'une main. Non, c'est collé, merde. C'est collé ou trop serré. Parce que ça, il faut faire gaffe, il faut que ça soit quand même bien serré. Ça a tendance à se barrer. Bon, il va me falloir une petite clé. Enfin bon, bref. Pour régler la... Bon, je vais le faire. Hop, voilà, je l'ai enlevé. En fait, j'ai raconté des conneries. Il n'y a pas besoin de... Il me semblait qu'il y avait besoin de l'embout, mais comme je l'avais contrôlé qu'une seule fois, je me rappelais plus. Donc devant, c'est le même embout que derrière. Donc on visse. Devant, tout simplement, préconisation de constructeur qui sont notées ici. Donc pour plus de 90 kg, 120 PSI. Et je mets... C'est bon, je suis à 120. J'ai pas touché en fait, donc ça n'avait pas bougé. Ça n'a pas du tout bougé au cours des derniers mois. C'est impeccable. Ça, je l'avais contrôlé. Ça fait un moment que je ne l'ai pas contrôlé en fait. Le vélo, je l'ai depuis l'été dernier. Et je l'avais fait qu'une seule fois en fait. Donc voilà. Voilà pour la préparation. Donc maintenant, je referai une vidéo. Je ferai une vidéo à part pour présenter mon sac là que je traîne depuis un an là.
Le sac Rockrider ST en 12 litres. Un super sac. Mais voilà, je présenterai ça. Bon, il n'y a rien de fou. C'est à l'intérieur, on retrouve les classiques. Mais la vidéo sera trop longue sinon. Voilà les loulous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.